Dieu de clémence, ô Dieu vainqueur, sauvez, sauvez la France par votre sacré cœur. Sauvez, sauvez la France par votre sacré cœur. Le Sacré-Cœur de Jésus. La paroisse du Sacré-Cœur à Reims. C'était sa paroisse. Comme la mienne à l'époque, c'était Saint-Thomas. Et le 11 juillet de ce 2022, dans sa 83e année, il s'est endormi dans la paix du Seigneur et l'espérance de la résurrection le dernier jour. Un ancien camarade d'école, un brave garçon, devenu par la suite prêtre. Nous avons fréquenté même le petit séminaire de Notre-Dame de la Providence, rue Raymond Guyot, à Reims, dans les années 51-52, jusqu'à Noël. J'ai dû le quitter. Je ne m'adaptais pas. Et je voulais être prêtre, moi aussi, à l'époque. Mais ce n'était pas ma vocation. Oui. Il s'appelait Louis Thibault. Il était de la paroisse du Sacré-Cœur de Reims. Et nous avons été à l'école ensemble, à Saint-Benoît. Quand Saint Thomas a ouvert une école, il y est venu. Il y avait le directeur, M. Malot, un autre maître, un autre professeur, un autre instituteur, M. Ventrenès, qui était aussi épicier, et une dame, une demoiselle, qui après s'est mariée. Ouais. En 1953, j'ai quitté Reims. Je suis venu au Valéar avec mes parents, qui étaient de la vallée de Soyères, de la commune de Fornarouche. Maintenant, j'habite à Valle-des-Mozas. Le village popularisé par Georges Sand, un hiver à Majorque, son séjour avec Chopin. Aussi, un village, paraît-il, en 1550, aurait été protégé par Saint-Rémy, l'évêque de Reims, d'une incursion de pirates berberesques. Il paraît même qu'il y a eu une époque que Saint-Rémy était le copatron de la commune de la paroisse de Valle-des-Mozas avec Saint-Barthélemy. Oui. Hier, c'était le 18 juillet, la date du commencement de la guerre civile en Espagne, en 1936. 86 ans ont passé. Bon. On en raconte des histoires sur cette guerre civile espagnole, entre les fachos et les communards. Mais les fachos de Franco ont gagné.
Ils ont instauré une dictature personnelle qui a fini avec la mort de son auteur, du général Franco. Mais on oublie que si les républicains, les rouges, auraient gagné, ce n'aurait pas été une démocratie. Ils auraient instauré. C'était un régime soviétique. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. À Reims, j'y suis revenu en 1988. C'est à l'époque que j'ai appris qu'il était prêtre, qu'il était curé à Ebbe. Je lui ai téléphoné, il m'a reconnu. Il s'est rappelé de moi. Après, j'ai appris qu'il avait perdu la vision, la vue. Je ne sais pas jusqu'à quel degré. Il était déjà en retraite. Aujourd'hui, les prêtres prennent la retraite, mais le prêtre l'est toujours pour l'éternité. Tu es sacerdoce in aeternum, secundum ordinem Melchisedec. C'est ce que moi j'ai appris quand j'étais jeune. Oh, bien des choses que j'ai appris. Un surveillant qu'on avait du grand séminaire, Daniel Labille, devenu par la suite évêque de Soissons. Maintenant, évêque émérite d'Évreux. Aussi, il a été aussi à une époque, après la retraite d'un de ses successeurs à Soissons, administrateur apostolique du diocèse de Soissons, Daniel Labille. Quand j'ai parlé avec lui, avec Loulou, on se rappelait des professeurs qu'on avait eus. L'abbé Macken, déjà décédé, victime d'un accident de circulation, tombé de la bicyclette. L'abbé Dardenne, dont les parents étaient rémois, marchand de chaussures, la 5e. L'abbé Georgelet, prophète discipline. Par la suite, curé de Fismes, où habitait ma cousine Rose Biani, née Bisbal, enterrée au cimetière de Fismes, avec son mari, Jacques, Jacques-Antoine Paul, excusez-moi, camarade d'école. Là. La date du 11 juillet, date de son décès, va me rappeler. C'est une date que je vais retenir sûrement, pour bien des raisons. En 1964, ici au Baléares, à la vallée de Sourières, un garçon de 17 ans qui jouait avec une équipe de football dont moi j'étais le secrétaire est décédé d'un accident de travail. 2 autres jeunes de la même commune de Sourières ont essayé de le sauver, ils ont laissé la peau. En 1964.
En 65, aussi paraît-il, la mère de la dame qui actuellement s'occupe de moi est morte, décédée en 1900, ce jour-là. Elle était née en France, cette dame, comme moi, de parents majorcains. Et que puis-je? Je garde pieusement un bon souvenir de Louis Pivot. Sa dépouille repose maintenant au cimetière de Mairie de Permissy, du côté de Vitry-le-Tardonnais. Sûrement c'était peut-être le village de ses ancêtres, j'en sais rien. Mais je vais finir cette vidéo en récitant un Notre Pierre et un Requiem Aeternam. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Ainsi soit-il. J'ai employé le vous, le vouvoiement, comme à m'enseigner. Maintenant, on tutoie comme des protestants. J'ai rien contre les protestants, j'ai rien contre les évangéliques, ce sont des chrétiens aussi. Mais je suis né dans la foi catholique, apostolique et romaine. Et dans cette foi, j'espère rendre mon dernier soupir, mon dernier élan. Requiem aeternam, Donae Domine, et lus perpetua lucia teis, requiescanti pace. Amen. Cher Louis, cher Loulou, cher Père Louis-Joseph Thibault, j'espère que vous soyez là-haut et vous y revoir un jour. Je me maintiens fidèle à mes identités, à l'identité du lieu de ma naissance, la France, la Champagne, Reims, l'identité du lieu, des lieux de mes ancêtres, la vallée de Soyères, Majorque, l'île de Majorque, l'Espagne, pitié mon Dieu, c'est pour notre passé, nous implorons du haut de cet autel.